Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose de découvrir des coques qui me viennent de chez Rinke. Donc je vous en ai présenté une pour le OnePlus 5T, là je vous propose de découvrir des versions différentes pour l'iPhone 10, donc deux modèles. Donc la marque m'a bien sûr envoyé les coques, je la remercie de m'avoir envoyé les coques, mais comme d'habitude je vous donne mon avis honnête. Alors déjà commençons par parler des modèles. On va d'abord avoir la Rinke Flow, donc qui est une coque qui est aux alentours d'une 8aine d'euros sur Amazon. Les liens comme d'habitude seront dans la description. Cette coque donc est de type transparente et vous voyez il y a un petit effet un peu vagueleste, mais qui est bien pour venir mettre ses doigts, en tout bien tout honneur bien sûr. Pour la prise en main c'est vraiment pas mal, donc c'est une coque en smoke black, voilà, donc qui est plutôt sympa. Alors franchement j'étais vraiment surpris, comme d'habitude sur les coques transparentes le toucher est un petit peu siliconesque, pas super agréable, mais honnêtement elle est pas mal, je l'aime bien honnêtement, je l'aime vraiment bien. On voit déjà que la caméra, pas de souci, c'est bien protégé, au niveau des trous c'est toujours bien dégagé, comme d'habitude toujours avoir des trous bien dégagés. Elle revient un tout petit peu sur l'écran, légèrement, mais un petit peu plus au-dessus. Vous voyez, il y a une sorte de courbe qui fait que le haut et le bas de l'écran sont plus protégés et ça évite en fait de venir perturber au milieu. C'est-à-dire que c'est vraiment que le haut et le bas qui sont vraiment surélevés. Le reste est un peu plus bas, ce qui fait que quand on la pose, ça vient vraiment s'appuyer sur le haut et le bas. C'est bien pensé. C'est bête, mais c'est bien pensé, voilà, je devais le dire. Donc elle passe parfaitement avec une protection d'écran en verre de type non intégral. Je vais revenir sur les protections d'écran pour l'iPhone très bientôt. Peut-être avec une intégrale, ça risque de poser des problèmes. Donc l'accessibilité, rien à dire. Franchement, c'est une bonne petite coque et j'aime bien en fait ce délire de prise en main. C'est bête, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, après, il faut aimer. Alors Rinke a la petite particularité de continuer à mettre ce genre de petits trucs pour venir mettre des straps. Ça peut être pratique, tout simplement pour ceux qui ont l'habitude de faire tomber les téléphones, vous l'accrochez à la main et au moins il ne tombera pas. Cette coque Rinke, je valide. Maintenant il faut aimer ce style un petit peu, mais franchement je valide. Donc c'était la Rinke Flow, voilà, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. Ensuite, eh bien je vais pas vous le cacher longtemps, c'est mon coup de cœur, c'est la Spigen Rock d'Armor que j'attendais. Et c'est pas une Spigen Rock d'Armor, c'est la Rinke Onyx et franchement je l'adore, c'est ma nouvelle go-to case sur l'iPhone 10. Déjà, première chose, elle est certifiée militaire pour les drops. Comme d'habitude, les ricains adorent faire ça. Est-ce vrai, est-ce pas vrai, j'en sais rien. Il y a bien des petits renforts dans les coins, des petits air cushion comme chez Spigen. L'intérieur, vous pouvez le voir, est très soft touch. Et on voit ici Shock Absorption. Ouais, vous voyez que dalle, mais il y a bien marqué Shock Absorption Technology. Et elle est plutôt sympa, donc je vais mettre tout de suite l'iPhone dedans et voilà, je l'adore, c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors il faut aimer un petit peu ce toucher bizarre, c'est pas style carbone, ça me rappelle plus celle-là en fait, le haut, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est plutôt sympa, j'aime bien l'idée, j'aime bien la prise en main, j'aime bien le fait qu'elle ajoute pas trop de matière au téléphone, j'aime bien le cliquant des boutons légèrement arqué, c'est vrai, même sur la Flow, alors c'est très léger, mais c'est un tout petit peu arqué, ce qui fait que le pouce vient bien se poser dedans. L'accessibilité RAS, on retrouve encore le petit truc pour le strap, voilà. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Sur l'avant, elle revient parfaitement et encore, on retrouve cette vague, c'est-à-dire que le haut est plus haut que le milieu, ce qui fait qu'en gros, ça ne gêne pas au niveau de l'utilisation. Bref, c'est vraiment un gros coup de cœur. Cette Rinke Onyx, je l'adore. Alors, en termes de durabilité, elle tiendra probablement mieux que celle-là. Celle-là risque de se rayer à cause de ce toucher silicone, mais la Rinke Onyx, franchement, je vous la conseille, c'est mon gros coup de cœur. J'étais très déçu de la Rock d'Armor, mais celle-là, j'en suis 100% satisfait pour l'instant. Je vous donnerai encore une fois un retour plus poussé après vraiment quelques semaines, mois d'utilisation. J'adore le style, j'adore la coque en elle-même. Je trouve que Rinke, c'est une belle découverte, cette marque. J'ai pas l'habitude de vous proposer de découvrir leur coque et franchement, c'est top. Pareil, ça passe nickel pour les câbles à ce niveau-là. Donc, c'était mon petite présentation donc, de la Rinke Onyx et de la Rinke Flow. Deux très bonnes coques. Celle-là protégera un petit peu moins en termes de chute. Celle-là sera beaucoup mieux. Elle est déjà certifiée militaire. Puis clairement, celle-là, c'est mon coup de cœur. Voilà, c'est mon coup de cœur. C'est tout pour cette vidéo. Tous les liens seront dans la description comme d'habitude. Si vous voulez m'aider, vous pouvez passer par ces liens pour vous procurer ces coques. Et c'était Vito. Tech check, les amis. Love